Bonjour à tous et aujourd'hui je fais une vidéo test où tout simplement je viens vous montrer s'il y a vraiment besoin de mettre beaucoup d'argent dans les tout derniers réflexes, donc les hauts de gamme, ou les réflexes un peu plus vieux comme ici par exemple le 400D. Et j'ai à ma disposition, donc celui qui filme actuellement, le 750D. Donc on va voir ensemble la différence qu'il y a entre ces deux réflexes et vraiment ce qui peut valoir le coup en fait en fonction de leur prix, etc. Donc on va tout de suite commencer par les tests. Donc photo, il faut savoir que le 400D ne filme pas, c'est exclusivement sur le 750D là, celui que j'ai actuellement. Donc pour ça on ne pourra pas venir faire des tests, mais sur les photos oui. Donc après avoir mis les mêmes réglages sur les deux appareils, ça fait en ISO on est sur du 1600, de toute façon celui-là il peut pas aller plus, le 400D. Sur le focus on est à 4 et l'ouverture elle reste à 1.15. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre votre objectif en mode manuel pour faire manuellement la mise au point, donc qui sera réglable ici. Et vous aurez en fait, comme ici, des vidéos ou des photos avec un flou qui sera plus présent et une netteté au premier plan. Donc voilà les clichés que j'ai pris. Donc on voit très bien la différence de chaleur. Donc si vous aimez par exemple la chaleur du 400D, eh bien, regardez la retouche du 750D. Voilà, donc il peut vraiment faire presque pareil. Même je dirais même en mieux parce qu'il y a un meilleur contraste. Les couleurs sont mieux gérées. Et si on regarde le 400D retouché au pré-réglage du 750D, voilà ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui est assez ressemblant, mis à part qu'il manque vraiment les couleurs vives et une lumière bien blanche en fait, alors que là on n'y arrive pas du tout. On a une différence aussi de netteté et de contraste. On remarque surtout quand on fait la différence avec la boîte d'iPhone et la JBL, le focus, on voit que c'est vraiment pas le même. Pourtant j'ai utilisé exactement le même objectif, donc on voit que quand même le boîtier y fait. Vous pouvez vraiment vous prendre un 400D et avoir une équivalence en fait de ce que proposent les grandes marques. Ce qu'il faut juste en fait retoucher après derrière. Par contre, ce que le 400D n'a pas, c'est de pouvoir filmer. Ça peut être l'atout premier du 750D. Mais sinon, pour la différence de prix qu'il y a, il vaut mieux, par exemple, si vous avez un petit budget, prendre un 400 qu'un 750. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!